petit groupe. Je vous ai pas vu ce dimanche. Il y a eu beaucoup de publications sur le mur d'Ensemble à refaire le monde. Et voilà. Et comme j'ai pas pu vous répondre, eh bien, je le fais maintenant. Je le fais par vidéo parce que voilà, ça va aller peut-être un petit peu plus vite que de vous écrire tout ce que j'ai à vous dire dans les commentaires de vos publications. Alors, à commencer par qui dit j'ai mon ex que j'ai quitté pour avoir moi une meilleure relation. On le sait, tu es en cheminement. Et finalement, ben, tu viens de découvrir que c'est lui qui a apparemment une relation sérieuse avec quelqu'un maintenant et il aurait rencontré donc une personne avec qui tu dis c'est pour du durable. Donc c'est de l'extérieur ce que tu aimerais vivre et ça te frustre et en fait tu es envieuse là. Donc ça c'est un sentiment effectivement que je pourrais t'inviter à essayer de transformer parce que l'envie c'est pas agréable à vivre à l'intérieur de soi surtout et puis au niveau énergétique c'est vrai qu'on peut envoyer ce genre d'énergie à l'autre personne et c'est un petit peu dommage parce que bon à la base tu pourrais lui souhaiter d'être content et je pense que de toute façon c'est pas vraiment là que ça se joue même si voilà ce petit côté voilà qui est là l'envie ce serait bien de le libérer un petit peu et d'essayer de le transformer. Alors en fait, tu es juste fâché, tu es fâché parce que la vie ne t'a pas offert ta relation d'amour pour toi et tu comprends pas pourquoi, parce que tu fais tout ce qu'il faut, tu en travailles, tu as fait beaucoup de libération et que là, il y a pas très longtemps, tu sors d'une rupture parce que tu es allé avec une personne ben, qui est pas faite pour toi du tout et qui a été plutôt irrespectueuse. Et donc, c'est complètement compréhensible voilà, que tu puisses te sentir comme ça aujourd'hui, puisque tu sors d'une rupture et tu vois ton ancien amoureux, donc pas celui-là, mais un autre, avec quelqu'un et il n'est pas en chemin, il n'est pas en travail et ça doit voilà, ça te rend pas bien du tout, voire super en colère. Mais tu es en colère en fait là après la vie, après toi peut-être, puisque tu dis je ne sais plus ce que je peux faire pour avoir cette relation. Alors, les membres du groupe t'ont bien répondu. J'ai trouvé ça vraiment bien, en fait, de ne pas être présente parce que ça a permis à chacun de répondre voilà, ce qu'il a ressenti. Et alors, effectivement, euh, Kelly a fait une belle réponse. C'est, tu sais, tu vois l'extérieur et la personne avec qui tu as été il y a un an, elle a peut-être pas beaucoup changé. Donc si aujourd'hui il avait quelqu'un, c'est que peut-être cette jeune femme, eh bien, elle est capable de supporter pour le moment ce que toi, tu as pas accepté par respect pour toi. OK? Parce que je pense pas qu'il y ait eu beaucoup de changements non plus. C'est simplement, voilà, elle va plus lui correspondre dans ce sens-là. Mais c'est pas dit que ça continue pas. Ils viennent de se rencontrer, ça a l'air d'être durable. Euh, Tu es pas dans le couple encore. Tu ne sais pas dans quelque temps ce que ça peut donner. Alors, on va leur souhaiter que ça dure. Mais Kelly, elle a raison sur le coup. L'interprétation, attention aux réseaux sociaux, à Facebook. On ne montre pas qui nous sommes. Moi, je vois des fois quand je mets des photos, je ne mets pas les photos les plus laides. Hein. Je vais mettre des photos où j'ai là, où on va me voir chouette, quoi. Sinon, je ne les mets pas. Donc ça, c'est juste sur les photos. Mais on n'est peut-être pas obligé d'exprimer sur les réseaux sociaux, voilà, les petits détails de la vie, le quotidien qui peut être ennuyeux. Là, ça t'a renvoyé cette image. C'est juste une interprétation de leur histoire d'amour et tu ne sais pas ce que ça va donner et tu ne sais pas non plus ce qu'ils sont en train de vivre. Ce que tu sais, par contre, c'est que tu as sûrement bien fait de quitter cette personne parce que tu étais malheureuse avec. Donc là, tu dois t'attacher à ça. Et bravo à toi d'avoir fait, parce que tu es en train d'apprendre à t'aimer et que là, il y avait quand même du manque de respect et tu te sentais mal. Donc tu t'es respecté, tu es parti. Et donc là, il a quelqu'un bien qui vive son histoire et qu'il apprenne ce qu'il a à apprendre. Et toi, tu n'aspires plus à ce genre de relation maintenant. Euh, Tu as envie d'une relation qu'on appelle plus une relation sacrée, c'est-à-dire qui va être basée sur la transparence, sur l'écoute de l'un de l'autre. Tu n'as plus envie de ce genre de relation plus ou moins lambda, ce que je suppose que cette personne est en train de vivre, et c'est très bien aussi.
Pas de, voilà, chacun a son chemin. Toi, tu es parti sur un autre chemin que cette personne, sinon tu seras encore avec si, il avait choisi d'évoluer avec toi. Donc Kelly, voilà, j'ai trouvé, que ton commentaire, il était, vraiment, pertinent et oui, faire très attention à ce qu'on voit de l'extérieur. Ce n'est pas ce qui se passe à l'intérieur et tu ne sais pas avec le temps ce que ça va donner. Donc c'est dommage que tu te fasses souffrir comme ça. Bon, à la base, on est censé aimer, donc tu pourrais aussi lui souhaiter, d'être heureux et voilà. Et toi, je vais te répondre à la question. Il y a qu'est-ce qu'ils ont dit aussi? Mmh, oui, voilà, il te correspondait pas, donc j'ai répondu à ce qu'a dit Christophe et Linda aussi. Linda, elle dit aussi, c'est à peu près la même chose qu'elle vit, donc pas tout à fait Linda dans le sens où, la prime une envie, enfin une frustration, le fait que la vie lui est offert et que, la vie est offert à l'ex qui lui a fait du mal et qui a pas été bien avec elle, bah, cette histoire d'amour de l'extérieur, une histoire d'amour et une histoire saine, une histoire magnifique comme on pourrait l'imaginer. Donc c'est pas tout à fait au même endroit. Mais ce qui est au même endroit, effectivement, Linda, c'est que hier à l'atelier Les Essentiels, nous avons abordé quelque chose de très important en fait. Et c'est là où tu as dit j'ai tout fait, qu'est-ce que c'est que je fais pas? Ben, ça va être ça, ce que je vais t'exprimer maintenant. Et ce que j'ai expliqué à Linda hier dans l'atelier Les Essentiels. Et c'était au niveau du couple aussi. C'est abandonnez-vous à la vie, ayez foi. Et la foi à ce que cette relation existe pour toi très bientôt. Et en attendant, tu remets ça à l'univers, à la vie, à Dieu, je ne sais pas comment tu vas l'appeler. Tu remets cette histoire d'amour dans les mains de Dieu, de la vie. Et toi, pendant ce temps, eh bien tu vis. Et tu vis, tu partages des choses avec tes amis, tu continues à grandir, à évoluer. Voilà, parce que là, dans l'endroit où tu te trouves, il y a un grand vide aujourd'hui. Et quand tu es dans ce vide-là, tu peux pas attirer quelqu'un de bien. Quelqu'un de bien, on va l'attirer quand on est dans son plein. D'accord? Quand tu es bien aligné avec toi et que tu es dans le plein. Et vous l'observerez tous souvent. Moi, je dis, il y a des vagues comme ça, comme il y a des vagues de bébés, il y a des vagues de décès, il y a des vagues où, d'un coup, on a plein de prétendants. Et on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est simplement, si vous observez, c'est un moment où vous êtes bien, où vous vous sentez bien, et vous attendez rien de la vie. Attends, plus rien. L'attente fait attendre la venue de cette relation. Si tu dis à l'univers, j'attends, ben, il attend. OK? Mais un point, voilà, je suis sûre et convaincue que je vivrai cette histoire d'amour. OK? Pas d'instant vie. Ne l'attends pas, cette relation. Elle est déjà là pour toi. On ne sait pas dans l'espace-temps quand. Elle sera là au bon moment, de toute façon. Elle sera là au bon moment quand tu seras prête, quand cette personne aussi sera prête, et il viendra et tu pourras construire la famille que tu as envie de construire. Mais dans ta dimension, peut-être pas dans la dimension de cet ex que tu envies maintenant, parce que je suis sûre que tu n'as pas envie de revivre avec lui. Donc n'envie pas ces personnes-là. Ça n'a pas dû beaucoup changer, tu sais. Même si, voilà, il a peut-être trouvé quelqu'un qui sera capable, par rapport à son histoire à elle, d'accepter et ce qu'il va lui offrir. OK? Toi, tu as envie de vivre quelque chose de beaucoup plus élevé. Donc, c'est vrai que c'est terrible de te dire encore patience, mais voilà, ce que tu ne fais pas, c'est, cette foi, que tu lâches pas tout entre les mains de cette vie-là qui va t'offrir cela, si tu lui fais confiance. Tu vois, quand j'ai eu le cancer, je sais pertinemment que la guérison, surtout que je l'ai fait sans les médecins, la première chose qui a fait que j'ai guéri cette maladie, c'est la foi. J'ai eu peur pendant ce temps, bien sûr, j'ai eu plein de moments pas forcément jolis au niveau émotionnel, mais j'ai toujours eu la foi que je réussirais et que je vivrais. C'est pareil pour toi. Là, tu es dans une vague où, voilà, c'est pas joli, c'est pas agréable. Mais cette fois, sois convaincu à 100 millions de pourcents que tu vas le rencontrer. Et en plus, je vais même te dire, si tu fais ça, tu seras gâté parce que je pense qu'il est pas très loin, cet homme-là. Voilà, ça c'est peut-être pour te rassurer, mais on en parlera un petit peu plus, dès que je ressentirai si ça vient,
les dates, comme je vous fais parfois sur le groupe, je vous dis des dates, donc toi, j'en ai peut-être une petite là, hein, mais voilà, n'attends plus, vis, construis-toi, là, tu vois, tu as des vacances, pars en vacances, vis pleinement avec les gens, sois dans ce présent et convaincu qu'il sera là. Je rajoute une petite chose, avez-vous observé les fois où une personne qui vient vous séduire, vous vous sentez en répulsion? Avez-vous remarqué ça? Et pourquoi? Souvent, c'est parce que vous sentez cette personne qui est trop en demande pour vous. Elle est tellement en demande que ça vous vampirise un peu. Donc, quand on devient un peu des mendiants comme ça, qu'on est dans ce vide-là, franchement, on n'attire pas de jolies choses. Déjà, l'autre, il n'a pas du tout envie de s'approcher et il ne peut pas s'approcher, c'est par respect pour lui-même en fait, hein, parce que quand on est dans à cet endroit-là, qu'on est descendu très profond et qu'on se sent dans ce vide et dans cette demande puissante, je veux être avec toi ou quoi, ben, l'autre il va s'en aller, il va fuir en fait, parce qu'il va pas pouvoir remplir ce vide en fait, c'est à nous à le faire. Et de la même façon, on n'est pas obligé non plus d'accepter toutes les relations qui se présentent à nous non plus parce que parce qu'on a envie d'une relation, parce qu'on veut construire. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Parce que si on fonctionne à partir de ce vide, il n'y a pas de bon résultat en fait. Voilà, on doit vraiment apprendre à arrêter d'être des mendiants de l'amour et à essayer de trouver par nous-mêmes cette nourriture de vie qui est là et qui circule en nous partout et tout le temps. Voilà, il suffit juste d'apprendre à se relier à ce que nous sommes à l'intérieur de nous, donc à se relier à notre soi de plus en plus, et plus on va faire ça, et plus on va être plein dans l'équilibre, et plus on pourra partager avec quelqu'un d'autre. Voilà, et attirer une personne en face qui pourra nous offrir aussi une relation saine en fait, parce que attirer des personnes qui sont dans le vide, en fait, au bout d'un moment, c'est des relations qu'on appelle troisième dimension. En fait, c'est des relations lambda où, quoi qu'il arrive, au bout d'un moment, bah, il va y avoir des jeux d'ego, des jeux de guerre. Et pour vivre une relation plus saine et plus paisible, il faut que chacun d'entre nous, en fait, à l'intérieur, c'est pour ça qu'on dit souvent, la solitude permet de se retrouver. La solitude, elle permet de nous aimer. Du coup, quand on rencontre une personne qui a aussi fait ce chemin-là, où elle a pu se retrouver et être pleine sans personne, c'est-à-dire être comblée, sans avoir besoin de ce quelqu'un d'autre, eh bien là, on peut construire une vraie relation saine. Voilà, donc juste à ne pas oublier, si voilà, on est dans ce vide, c'est pas un bon signe. Il vaut mieux attendre et essayer de se réparer ça et de se combler d'une autre façon. Voilà, c'était ce que je voulais rajouter. Fallait bien que je te réponde parce que je connais ce genre de sentiment et honnêtement, bah, ça m'est arrivé, même si c'est pas forcément chouette, voilà, d'être fâchée après la vie et qu'elle offre aux autres personnes beaucoup de choses et que moi, bah, j'avais l'impression d'être lésée par cette vie-là, alors que pas du tout, c'est pas du tout. J'avais juste quelque chose à apprendre. Tu es en train de culpabiliser parce que tu as repris la cigarette, puisqu'en ce moment, bah, tu traverses quelque chose de très difficile. Alors, te juge pas jusqu'à là, hein, on fait tous comme on peut. Maintenant, si au lieu de fumer, tu voudrais bien essayer, et ça, c'est vrai, c'est dommage de prendre l'habitude de prendre un truc qui va nous détruire. Maintenant, tu pourrais avoir la force, s'il y a ce petit côté un peu «j'ai pas envie», de t'asseoir pendant 5 minutes, le temps de ta clope, hein. Une cigarette, si on regarde, ça doit durer entre 5 et 7-8 minutes suivant le fumeur. Donc tu t'assois et tu t'alignes, Kelly. Essaye de retrouver ta présence, de te mettre à l'intérieur de toi et de t'aligner et regarde ce que ça fait. Donc t'aligner, ça veut dire respirer, te relier à la terre, au ciel, ok, être à l'intérieur de toi, d'être dans cette présence. Tente le coup quand même au lieu de fumer la prochaine fois, puisque tu as arrêté, que tu as réussi à arrêter la cigarette depuis quelques mois maintenant. C'est dommage si tu la reprends maintenant. Bah, tu vas faire comme tu peux parce que là, c'est vrai que c'est une grosse traversée et bien, tu as réussi une fois, si c'est ça, bah, tu réussiras une autre fois, il y a pas de souci. Néanmoins, essaye cet exercice, tu les as les outils dans les mains, on sait jamais, ça peut fonctionner. Alors, il y a eu un autre message, qui concerne, le joli dessin qu'a fait la petite,
Donc j'avais demandé à qui de dessiner la famille pour sa fille. Et donc elle a fait 2 bonhommes, hein, maman et elle. Et je voulais vous partager cela parce que ça peut toujours vous servir, hein. Les enfants petits comme ça, c'est bien de leur faire des dessins parce que souvent on peut observer beaucoup de choses. Par contre, en leur faisant faire un petit dessin, donc souvent moi je demande à ce qu'on dessine la famille. On doit rien suggérer, hein. C'est-à-dire pas être derrière à pointer du doigt: «Oui, c'est qui? C'est ça?» On le laisse faire, l'enfant, il dessine sa famille comme il en a envie et ensuite, eh bien, sur les dessins, souvent, vous allez pouvoir observer beaucoup de choses. J'utilise beaucoup les dessins avec les enfants quand j'ai des séances parce que j'arrive bien à les lire en général et là donc, il est ressorti, que les petits bonhommes étaient magnifiques. En plus, elle a choisi du rose, c'est une super couleur. Néanmoins, il est ressorti qu'il y avait des soucis et les soucis, il y a personne qui les a vus et pourtant, ils étaient bien là. Donc je vais vous le montrer comme ça, si vous avez des enfants autour de vous en bas âge, quand vous voyez ce genre de coloriage, eh bien, vous allez pouvoir tout de suite observer que, ça veut dire, beaucoup de choses en fait. Ça veut dire que ça va pas. Donc elle a fait les petits bonhommes et tout au-dessus, elle a dessiné des petits gribouillis comme ça fait des petits nœuds et souvent, ça c'est signe que, elle voit les soucis la petite. C'est vrai que les enfants l'expriment pas déjà, ils veulent pas le dire parce que alors soit si elle vous le dit, elle va voir que ça va vous inquiéter, faire de la peine, donc l'enfant va plus le dire. Heu, voilà donc il peut y avoir plein de raisons, mais bon, en général, ça passe mieux par le dessin. Ensuite, ils peuvent faire des maisons si la cheminée sort, enfin avec la cheminée, tout ça et s'il y a de la fumée qui sort, par exemple, tout ce qui est fumé comme ça, hein, dessiné, là aussi, ça peut indiquer, un mal-être et on peut les faire aussi parler après quand le dessin est fait ensuite. C'est-à-dire que souvent, là, hem, ils dessinent sur, les bonhommes et ils appellent ça des araignées. C'est comme des araignées qu'il y a sur l'autre et quand il y a les araignées, c'est qu'il y a un problème et des conflits, il y a des choses quand même à libérer. Donc, en fait, à travers les dessins, ça va vous permettre de discuter ensemble des choses qu'il y a pas d'habitude, donc avec les mots de l'enfant. Donc là, pour les enfants, par exemple, que ce soit ma fille ou celle de ce mal-être, c'était exprimé, comme, des araignées. Voilà, c'était dessiné comme des araignées. Donc, n'hésitez jamais, juste pour vous dire ça, à utiliser, le dessin avec vos enfants quand vous les sentez un petit peu, pas forcément très bien. Moi, par exemple, il y a pas très longtemps, j'ai une petite, qui m'a fait un dessin. Elle avait, pas les pieds, elle avait des ailes et donc bon, ça m'a montré qu'elle était pas trop là, hein, pas très incarnée. Alors chez les enfants, ça peut être plus ou moins, normal, mais bon, elle a reçu, ça indiquait d'autres choses, donc elle a reçu un petit coup de main, pour, essayer de la ramener un peu plus, ici pour qu'elle puisse mieux vivre d'ailleurs, hein, parce que c'est important d'être incarné, on se sent beaucoup mieux. Voilà, donc ça après c'est un job, thérapeutique et donc voilà, j'ai fait un soin énergétique, à travers ça. Je voulais rajouter ça parce que c'est vrai que c'était important de vous le dire, je trouve. C'est toujours des petites clés, de mieux-être qu'on peut faire et on n'y pense pas forcément. Donc là, voilà, n'hésitez vraiment pas à faire des dessins avec vos enfants et sur le thème de la famille, honnêtement, me concernant en tant que thérapeute, ça fonctionne très, très bien. Il suffit d'être observateur et vous allez pouvoir, discerner et voir beaucoup de choses. Qu'est-ce que je pourrais vous donner comme exemple? Groupe? Ah oui, par exemple, moi, ma fille, un jour, elle a dessiné. Elle était très petite, hein, parce que c'était à peine au moment où elle faisait les bonhommes, donc elle avait, peut-être 2 ans et demi, 3 ans et elle me dessine donc 2 bonhommes et je lui demande qui c'est ces bonhommes quand elle a terminé et elle me dit, ben, que l'un c'était moi et l'autre c'était elle, mais qu'elle, c'était un petit garçon. OK et donc ces bonhommes-là, ils étaient bleus et tout autour de elle et moi, elle faisait des traits et c'était très jaune et je lui dis: «Ça, c'est quoi?» Elle me dit: «C'est du feu». J'ai dit: «OK, bisous, et c'est quoi ça?» Elle me fait: «Bah maman, c'est juste qu'avant et bien, on a été brûlés et moi j'étais un petit garçon, mais tu étais déjà ma maman». Donc voilà, une belle petite vie antérieure qui est ressortie ce jour-là, dans le dessin de ma fille Louane et du coup, j'ai pu,
en discutant, l'aider à libérer la mémoire liée à ce petit côté apparemment qu'on avait un peu sorcière. On s'est fait, ou moi plutôt, hein, et toutes les deux, ben, on a été brûlées sur le bûcher et ça a permis de transmuter la mémoire et de nous en libérer à l'âge de 2 ans et demi. Du coup, c'est chouette. Vous voyez, les dessins, on peut faire plein de choses. Voilà, je crois que j'ai fait le tour de tout le monde et je voulais surtout aussi vous remercier là, à tous, du cœur que vous avez dans ce groupe. Je suis touchée de vous voir que dès qu'une personne écrit quelque chose voilà, qui partage, vous rebondissez tous, vous allez tous faire un petit commentaire. Vous avez beaucoup de cœur en fait entre vous. Et peu importe ce que vous racontez, vous donnez votre présence en fait, donc vous donnez votre amour. Et moi, j'apprécie énormément votre acte, votre générosité et surtout de prendre en considération l'autre. Je crois que ça, c'est quelque chose de très très important aujourd'hui et je suis toujours touchée par vous, par ça, parce qu'on n'est pas obligé de le faire. Voilà, donc pour ceux qui le font, en tout cas dans le groupe, moi, ça me... Voilà, je trouve que ça fait partie des belles valeurs humaines et il n'y a pas besoin de vous le demander, vous savez le faire, vous soutenez l'un l'autre et je trouve que voilà, c'est une belle histoire d'amour que nous vivons tous ensemble. Donc je vous fais de gros gros bisous. Ah oui, il y a un autre point. C'est vrai que j'ai eu aussi Pauline en privé. Il y a un petit peu Kelly où je sais un peu ce qu'elle traverse. Moi-même, là, je vais vous avouer. Donc, je ne sais pas les autres, vous me partagerez ça. Ça remonte des colères profondes là. Effectivement, ça touche autour de la vie. Par exemple, la vie de nos autres ou quoi. Ou la colère parce qu'on n'a pas ce qu'on désire maintenant. Et je vois, j'observe autour de moi que c'est en train de toutes ces choses-là d'injustice, en fait, ces injustices où, je sais pas moi, il y a des belles personnes, ben, elles reçoivent pas ce qu'elles méritent, entre guillemets, et ça va être les personnes les moins jolies qui vont recevoir. Enfin bon, il y a des questionnements beaucoup là-dessus et il y a de la colère au niveau de l'injustice qui est en train de remonter. Donc voilà, soyez prêts et prêtes à vivre ces schémas-là pour pouvoir les transformer, les guérir et être en paix avec. Donc je préfère vous le dire puisque je l'observe et qu'en général, on est tous au même endroit pendant ce passage. Voilà, donc pas de souci, juste on se met comme d'habitude dans le mode observateur et puis on va ensemble transformer tout ça en quelque chose de chouette. Alors vous le voyez, c'est à titre individuel, ça veut dire qu'à l'extérieur, dans le monde, les colères vont remonter là. Mmh. Et c'est une cocotte minute, je pense. Et nous, déjà, on est comme ça, on est très fatigués par ça. À mon avis, ça va être un peu plus général du coup. Vous voyez, il n'y a pas besoin d'être médium, il suffit juste d'observer la vie. Et cette fois, je vous fais de gros bisous et je vous dis au revoir. Belle journée à tout le monde. Et de toute manière, à très vite. Jeudi, on a un atelier pour ceux qui sont avec moi. L'atelier télépathie. Ciao!